quoi va-t-on parler aujourd'hui? Ah bah tiens, on va parler de Gunslinger Spawn. Allez, c'est parti, on va voir ça ensemble, ce que ça vaut. Gunslinger Spawn, donc c'est tout simplement la nouvelle sortie chez Delcourt consacrée à l'univers de Todd McFarlane, le Spawn Universe qui s'est notablement étendu en 2021-2022 avec l'arrivée de nouvelles séries. Donc Spawn, la série classique, est désormais euh, présentée régulièrement en compagnie d'autres appendices. On a King Spawn, la première à être née, on a Gunslinger Spawn, le Spawn Pistolero, et puis on a Scorched, l'escouade infernale en français, ça ce sera pour janvier, et effectivement on va y revenir, il y aura les meilleures pages publiées dans le mag de janvier, et puis il y aura la critique dès que ce sera disponible évidemment. Donc en attendant, on se plonge ensemble dans ce volume qui nous montre tout simplement un personnage qui au départ n'est pas de notre époque puisqu'il vient du Far West. C'est une version pistolero donc de notre Spawn favori. Alors vous savez que des êtres dotés de nécro-pouvoirs comme Spawn, il y en a eu tout un paquet au fil du temps. Hein. Il participe à la lutte éternelle entre le bien et le mal, entre les forces angéliques et les forces diaboliques. Et eux sont pris au milieu et ce sont un peu, la plupart du temps, des pions, des armes qui sont utilisées pour des raisons qui parfois même leur échappent complètement. Le pistolero donc est un peu moins puissant que Hal Simmons, hein. Il n'a pas des pouvoirs aussi incroyables. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps il aime bien se servir de ses armes à feu et des armes blanches. Ça lui permet d'économiser un peu de sa force. Et donc ce personnage est arraché à son temps, donc 150 ans en arrière. Il est projeté à notre époque où il ne connaît pas grand chose. D'ailleurs c'est assez surprenant parce qu'on le voit chevaucher une moto, donc il sait tout de même comment on conduit, comment on pilote une moto. Par contre, vous le découvrirez en lisant ces pages, il ne sait pas qu'une moto a besoin d'essence, et du coup quand elle est en rade, eh ben, il ne sait pas quoi faire, et il va chercher de l'aide chez un garagiste complètement paumé au milieu de la cambrousse, qui va s'avérer être, comme par hasard, un type qui en réalité fait partie de ces forces maléfiques qui trament contre notre Gunslinger Spawn, plus particulièrement sa famille, et qui sont d'ailleurs responsables, les ancêtres, de la mort tragique d'un des membres de la famille, donc du Gunslinger Spawn en particulier. En réalité, ils ont fait même carrément un véritable massacre dans le passé. Et donc, ce sera l'occasion pour le héros de rencontrer un certain Tyler, qui est le fils du garagiste en question. Et Tyler, lui, bah, c'est tout simplement le grand dadé, le geek un peu attardé, qui aimerait plutôt passer son temps avec ses potes à boire et à travailler la mécanique. D'ailleurs, c'est un peu con ce que je viens de dire, parce que, en fait, plutôt que geek, je devrais parler de bricoleur. Parce que c'est pas un type branché ordinateur, c'est un type branché moteur. Donc voilà, c'est une précision que j'apporte. Néanmoins, ça ne change pas grand-chose au caractère un peu, on va dire, brut de décoffrage de ce jeune homme qui n'est pas extrêmement ouvert sur la vie, et qui va donc rencontrer le Gunslinger Spawn, va lui expliquer quelques petits trucs sur le fonctionnement du monde moderne, comme par exemple pourquoi les toilettes sont à l'intérieur et pas à l'extérieur, et comment ça fonctionne. Alors ça c'est pour la partie amusante, parce qu'il y a beaucoup de moments amusants dans cet ouvrage. Le reste du temps, c'est une explosion de violence. Brett Booth au dessin en profite pour nous signer des planches. Alors si vous aimez le style années 90, rentre dedans, il est en très grande forme. Hein. Booth est vraiment bon. Je vois pas comment dire les choses autrement. Alors évidemment, si on n'aime pas son style, on est un peu déconcerté, mais si c'est ce qu'on cherche, croyez-moi, on en a pour notre argent, parce que ça explose, ça en jette à la figure à chaque page. McFarlane, donc, toujours les mêmes tics d'écriture, hein, à travers le Gunslinger Spawn, il récupère quand même pas mal d'éléments de la mythologie du Spawn de départ. Il essaie d'adapter ça un peu de manière un peu plus moderne, un peu plus drôle et décalé, mais bon, il a toujours les mêmes techniques, en bien comme en mal. En gros, ceux qui n'ont jamais accroché à Spawn vont s'ennuyer, et ceux qui adorent les débuts de Hal Simmons, ils auraient bien raison de se pencher sur les débuts du Gunslinger, parce que vous allez vraisemblablement trouver ça très bon. Bref, voilà, donc ça c'est pour Gunslinger Spawn, avec à l'intérieur évidemment de gros et grands ennemis, comme par exemple le fameux clown, le Violator,
qui cette fois-ci est maintenant capable de se dédoubler, donc la forme absolument monstrueuse et la forme clownesque du Violator sont séparées, et notre ami Gunslinger Spawn va se les coltiner dans cette histoire, puisqu'ils vont même tenter de le recruter. Donc, qu'est-ce que j'en pense vraiment de Gunslinger Spawn? Il se trouve que moi j'aime beaucoup Spawn, hein. Il se trouve que j'essaie de vous parler de ce Spawn Universe de McFarlane étendu depuis que ça existe. On l'a fait à travers le mag, on l'a fait dans les vidéos. Donc on continue aujourd'hui avec le Gunslinger Spawn. Bref, je ne suis pas forcément la personne la plus objective, puisque j'aime bien. Néanmoins, force est de constater que c'est beau. Hein, c'est beau, je vous répète, quand on aime le style années 90, on va trouver ça très beau. Et puis il y a une histoire qui est attachante, avec un personnage justement qui n'est pas si puissant que ça, un personnage qui a des failles, un personnage qui découvre notre monde, et ça permet des scènes un peu drôlatiques, on va dire. Et du coup, moi je vous dis, laissez-vous tenter, vous ne serez pas déçus, parce que c'est plutôt pas mal. Et puis, vous avez The Scorched qui sort en janvier, donc bref, l'univers de Spawn n'est pas du tout terminé. Au contraire, on a encore beaucoup de choses à découvrir, et ça sera dès le mois de janvier pour la suite. Et en attendant, vous avez donc Gunslinger Spawn qui vous attend. A très bientôt, ciao ciao.